Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les ouvrages que j'aimerais lire qui ont un peu un rapport avec le Black History Month. J'ai une vidéo qui date de plusieurs années maintenant, pas si longtemps, on va dire à peu près 1 an ou 2 ans, où je présente un peu les ouvrages pour le Black History Month, en retard en plus. Parce que c'est vrai que je pense que c'est très important de parler donc des Noirs, de leur histoire en février comme on le fait aux États-Unis. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours et inclure au moins une lecture d'un personnage dit noir, dans nos lectures. Voilà, je lis régulièrement des personnes, donc on va dire qui viennent d'un pays afro-américain, afro-caribéen, afro-afro, tout ce qu'on veut. Mais j'aimerais quand même vous partager des ouvrages que j'ai depuis longtemps, d'autres pas trop, et qui ont un rapport avec cela et que j'aimerais vraiment lire. Tous les livres sont en français, on va dire. J'en ai peut-être un qui est bilingue et un autre qui est en VO exclusivement. Je vais les prendre dans l'ordre dans lequel je les ai placés. Et puis on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a quand même pas mal d'ouvrages. Alors c'est parti. Alors j'aimerais relire, ça c'est vraiment une relecture, mais on va dire lire Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Donc c'est de la poésie aux éditions Présence Africaine. Je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà. Donc Aimé Césaire, l'un des pères de la négritude, que j'ai vraiment envie de relire. Je pense que quand je l'ai lu pour la première fois, je n'ai pas forcément compris. C'était l'exemplaire qui était plus ou moins jaune, il me semble, dans mes souvenirs. Donc je l'ai acheté l'année dernière pour le relire parce que j'ai envie de me remettre dans la poésie. Et si vous ne le savez pas, ben, j'écris et j'aimerais peut-être un jour devenir écrivaine, je sais pas, poétesse, je sais pas, parce que je trouve que c'est un travail qui est bon de faire pour soi ou parfois pour les autres, mais beaucoup pour soi et que ça se travaille. Donc j'aime bien lire, j'espère mes pères un jour pour en apprendre davantage. Et puis je trouve que c'est un ouvrage à vraiment lire que je conseille vraiment beaucoup et que je vais vous présenter bientôt sur la e-librairie parce que je vais vous présenter pas mal de poésie pour le printemps des poètes. On continue. Alors, l'autre ouvrage que je dois terminer est l'ouvrage de Mathieu Gama. Si vous n'en avez pas entendu parler, je vais le faire en ce moment. Donc, le titre est Le jour où les Antilles feront peuple. Il est ici. On a une préface d'Ernest Pépin, qui est un auteur que j'aime beaucoup, guadeloupéen. Donc lui il est guadeloupéen et Aimé Césaire était martiniquais, je ne l'ai pas dit. Donc ici c'est une théorie, on va dire, sur le fait que on devrait se rassembler, on devrait faire peuple. Je suis d'accord avec ce concept de faire peuple, mais je pense qu'on est déjà peuple et on est des peuples. Donc j'ai trouvé intéressant d'avoir cette théorie en fait et de voir comment il va partir sur cette thèse. C'est vraiment très intéressant, je pense. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi rassembler toutes les littératures ensemble, qu'elles soient caribéennes ou afro. Donc afro autre, hein, que ce soit d'Afrique, que ce soit d'afro-américain, afro, tout ce qu'on veut. Parce que je pense qu'au final, on a besoin d'être rassemblés et pas d'être divisés. Et pour moi c'est important en fait de voir nos différences mais aussi les similitudes et comment les choses ont pu comment dire, se transmettre entre les différents peuples et
parmi notre peuple. Voilà. J'ai envie donc de lire, que j'ai déjà feuilleté, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, Afro-Trans, donc perspective, entretien, poésie, fiction aux éditions Case Rebelle. Donc Case Rebelle, c'est un collectif que j'ai connu il y a, on va dire, bientôt 1 an, lorsque j'ai lu un ouvrage de poésie aux éditions Cambourakis, je vous mettrai ici, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc je me suis renseignée sur Case Rebelle, et sur le site il y a pas mal d'entretiens, de choses très intéressantes avec pas mal de femmes mais aussi d'hommes, tout le monde en fait, tout type de personnes qui parlaient de leurs expériences mais aussi de leurs combats, de leurs travaux et pas mal de choses. Donc c'est un collectif que j'aime beaucoup, et cet ouvrage je le trouve très intéressant parce que il y a donc des entretiens, de la poésie et de la fiction, mais aussi des perspectives, c'est-à-dire des travaux, des réflexions et pas mal de choses. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'on associe aussi afro et trans et afro. Et je trouve que c'est vraiment un ouvrage qui en vaut la peine, vraiment beaucoup. Et en plus, il y a des fictions autres qui sont bilingues, donc soit en anglais et en français, en créole et en français, différents créoles. Je vois qu'il y a du créole réunionnais, du créole guadeloupéen, et si j'en ai oublié, ben, j'aurai l'occasion de vous en dire davantage. Voilà, et j'espère aussi vous présenter très bientôt sur la e-librairie. Donc restez connectés, abonnez-vous à la chaîne, aux autres réseaux sociaux, et aussi n'oubliez pas la newsletter, c'est très important. J'en envoie pas beaucoup pour ne pas trop vous submerger, mais j'en enverrai et il faut vraiment les suivre. On continue. Donc je continue avec Africa Unite, une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte de Hamza Boukaria Bara. Donc c'est un ouvrage que vous connaissez déjà, je pense que la couverture d'origine est celle-ci. Il y a une autre couverture qui est un petit peu plus représentative, on va dire, de la maison d'édition La Découverte, on va dire. Mais c'est un ouvrage que je voulais lire depuis un moment parce qu'on parle beaucoup de panafricanisme. Moi je me souviens que ce mot est venu dans mon entourage, dans mon cercle quand j'étais au collège ou au lycée. Et c'est vrai que c'est un concept qui est souvent ramené dans les médias ou un petit peu partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, et comment comprendre cette définition, comment comprendre ce concept. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai acheté cet ouvrage, et parce que je sais que c'est l'un des auteurs qui en parle bien, très bien. Selon ce que j'ai pu entendre, et j'ai entendu aussi l'un de ses entretiens, notamment grâce à Rebecca du podcast La Boussole. Donc je vous mettrai les liens aussi. Et j'ai trouvé que c'était quelqu'un de très intéressant. Il est historien, donc vraiment ça me tient à cœur. Et voilà. Donc je vous en dirai plus lorsque je le lirai évidemment, mais je suis sûre que vous allez trouver plein d'autres personnes qui ont déjà parlé de cet ouvrage. Et toutefois, moi j'aurai mon avis aussi, hein, donc voilà. On continue. En fait, je dépose mes ouvrages sur un petit truc pour ne pas les abîmer. Un autre livre qui s'appelle donc Ainsi par la langue de Jean Price Mars aux éditions Mémoire d'un crier. Donc c'est un ouvrage que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la e-librairie. Alors c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Déjà j'aime beaucoup Jean Price Mars. Donc il est ethnographe il me semble, oui, diplomate, homme d'État, écrivain et médecin. Et il a pensé vraiment Haïti, mais aussi le monde, et le monde on va dire aussi noir, etc. Au XXe siècle. Et franchement c'est un ouvrage que je trouve vraiment très intéressant parce que on parle de beaucoup de choses qui nous permettent de comprendre nos habitudes, nos traditions. Et là je
tombe sur le chapitre 4, les sociétés africaines et le monde extérieur. Et on nous montre des images, je peux vous montrer d'ailleurs. Vous allez voir. Et des images et des photographies. Donc là, c'est des habitations de Sibi au Mali. Et je peux vous lire un petit extrait qui dit: alors, pour comprendre l'évolution des sociétés africaines dont nous avons rapidement brossé 2 ou 3 tableaux d'histoire, pour expliquer l'échec infaillible auquel se sont heurtées toutes les autres et le long silence qui a entouré le mystère de leur existence, pour saisir enfin le sens du lourd préjugé qui pèse sur le nègre, il faut pousser plus en avant l'étude de la question africaine. Il faut non seulement se rappeler la structure du vieux continent comme nous l'avons fait précédemment, mais compléter nos informations en attachant à l'histoire des communautés africaines, l'histoire de leurs relations avec le monde extérieur. Ainsi, on essaiera de reconstituer fragmentairement, il est vrai, l'art mature du plus émouvant drame dont une partie de la terre ait été le théâtre. Donc c'est vraiment très intéressant et je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un ouvrage vraiment riche que j'ai eu l'occasion de feuilleter. Donc je n'ai pas lu de A à Z parce que j'aime bien papillonner comme ça dans mes ouvrages. Et on parle même quelquefois avec des chants, de la musique, et c'est vraiment un ouvrage hyper intéressant. On parle aussi sur les croyances populaires, je crois même qu'il va évoquer aussi la littérature. Un ouvrage que je recommande vraiment, et évidemment c'est un essai, on vous invite à penser, mais vous n'êtes pas obligé de le lire de A à Z et d'une traite en fait. Je pense qu'il est bon aussi de souffler quelquefois. Je continue avec un autre auteur haïtien que j'aime bien aussi. Donc ce sont des auteurs dont j'ai entendu beaucoup parler lorsque j'étais jeune et je vais enfin tous les lire, j'espère. Donc c'est Le Corps Noir de Jean-Claude Charles. Donc là on parle aussi du racisme, comment le corps noir a été connoté, blessé, éprouvé. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc il est poète, romancier, essayiste, journaliste et il a écrit beaucoup de choses. Il est mort en 2008 à Paris. Donc je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un peu une vision de ce qu'on peut trouver dans l'ouvrage. Le corps noir, code noir, esclavage, colonisation, identité, exclusion, fantôme, fantasme, mépris, haine de soi, race, histoire, racisme, différence, moi, l'autre, nous, qui avons inventé le corps noir. Jean-Claude Charles ouvre de singulières perspectives en interrogeant le mythe du corps noir. Donc voilà, c'est aux éditions Mémoire d'Encrier et que je vous présenterai bientôt sur la e-librairie. Voilà, j'aime beaucoup parce que le mot noir est intéressant, comprendre aussi pourquoi on l'utilise, c'est intéressant. D'où ma question de est-ce qu'on doit vraiment dire la littérature noire, parce qu'ici il y a la littérature noire, il y a la littérature blanche, s'il y a la littérature blanche, il y a la littérature verte, etc. etc. Donc ça pose à poser pas mal de questions, il y a beaucoup de réflexions derrière ça. Donc voilà, un ouvrage que j'aime beaucoup aussi. J'ai eu le temps de feuilleter, de refeuilleter, j'adore faire ça et que je trouve vraiment très intéressant. Voilà, et je tombe sur une très belle caricature que je vais quand même vous montrer, ça vaut le coup. Voilà. Et n'oubliez pas que vous pouvez commander aussi des ouvrages que je vous ferai parvenir évidemment. On continue. Alors, quelqu'un que j'aime encore beaucoup, je parle beaucoup de lui je pense, c'est Frantz Fanon. J'aimerais beaucoup lire Les damnés de la terre. C'est un ouvrage qui me tient à cœur et j'ai vraiment envie de le lire à un moment où je serai un petit peu plus libre, disponible, où je vais vraiment m'abandonner à cet ouvrage. Ça parle de violence. Est-ce que le dominé doit, comment dire, décharger sa violence sur le colonisateur?
C'est un ouvrage très intéressant, une théorie très intéressante que Sartre a préfacé, à tort ou à raison, je ne sais pas, est-ce qu'il avait compris, je ne sais pas. Enfin bref, et c'est un ouvrage que j'ai appris qui avait vraiment beaucoup été utilisé aux États-Unis, notamment, je crois que c'était peut-être la Bible entre guillemets des Black Panthers. Et c'est vraiment intéressant de voir comment des ouvrages peuvent passer d'une génération à une autre ou d'un monde à un autre avec peut-être d'autres statuts. Aujourd'hui, combien de personnes ont lu ce livre? Je ne sais pas. Combien de personnes ont compris? Je ne sais pas. Combien de personnes n'ont pas compris? Je ne sais pas. Combien de personnes le comptent parmi des classiques? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est un ouvrage qui vaut vraiment le coup. Fanon vaut vraiment le coup. Vous savez à quel point j'aime beaucoup Fanon. Pas parce que je suis d'accord avec tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il dit, mais c'est une façon aussi de s'interroger sur soi, sur le monde, sur pas mal de choses en fait. Et la violence, je pense qu'aujourd'hui où on est confronté constamment à la violence, on a besoin de savoir qu'est-ce que la violence, pourquoi la violence, comment, etc. Donc c'est un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire, comme je le disais, quand je serai disposée, peut-être en partant en vacances, peut-être en étant loin de pas mal de choses. Il faut dire qu'en ce moment j'ai beaucoup de choses. I got a lot on my plate. Mais on va y arriver, on va rester positif. Je continue avec un ouvrage, que j'ai vraiment envie de lire parce que j'aime beaucoup l'auteur. Donc c'est Edwidge Danticat. C'est une amie qui me l'a passé. C'est donc Après la danse au cœur du carnaval de Jacmel, Haïti. Donc c'est un récit qui parle de carnaval. Si vous ne savez pas, le carnaval est hyper important aux Antilles. Je dirais même en Amérique parce que le carnaval, donc par exemple au Brésil, dans la Caraïbe, c'est hyper important. À Venise aussi. Je sais, c'est très important dans d'autres pays aussi, mais le carnaval dont on parle en Haïti, aux Antilles, donc moi je viens d'Haïti et de Guadeloupe, c'est quelque chose de vraiment important. Normalement, au moment où je fais cette vidéo, il devrait y avoir le carnaval. Avec la pandémie, avec pas mal de choses, on ne sait pas comment ça va se passer ou pas, voilà. Donc c'est un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire. Si vous ne connaissez pas Edwidge Danticat, je vous recommande ces ouvrages qui sont un peu difficiles à trouver en français. C'est vraiment dommage. J'espère que quelque chose va être fait pour qu'on puisse retrouver ces textes en français. Et franchement, je vais travailler dessus pour que ça se fasse parce que je pense qu'elle mérite d'être un petit peu plus connue, carrément plus connue en français. En tout cas, elle a écrit pas mal de choses. Elle fait des choses très bien et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc après la danse, j'essaie encore de le trouver de façon, comment dire, d'occasion. Je sais pas si je vais le trouver. En tout cas, il existe en anglais, il me semble. Si vous pouvez lire en anglais, allez-y. Et moi, je pense que je vais le proposer en anglais aussi sur la e-librairie. Voilà, on est au carnaval. C'est un récit, donc il y aura forcément de la fiction, mais aussi un peu de réalité. Mais je vous dirai tout lorsque je l'aurai lu. Et j'espère que ce sera très bientôt. On continue avec un autre ouvrage qu'on m'a passé également, qui s'appelle La place de la parole noire de Jamila Ribeiro, aux éditions Anacaona. Donc c'est un petit essai, pas très long, mais qui est très conséquent, on va dire, qui est bien chargé. Et ici, on parle de la place de la parole noire. Qu'est-ce que la parole noire? Est-ce qu'elle a une place, etc. C'est un ouvrage qui m'a intriguée lorsque je l'ai vu et je me suis dit, bon, je vais m'y mettre. Je sais qu'il y a aussi cette affaire de féminisme qui va sans doute popper, s'intégrer. Donc, je vais vous lire quand même la 4e de couverture pour que vous puissiez avoir un aperçu. La place de la parole noire questionne qui a droit à la parole dans une société où la masculinité, la blanchité et l'hétérosexualité sont la norme. S'appuyant sur les réflexions de féministes noires modernes et de féministes historiques comme Simone de Beauvoir, Jamila Ribeiro révèle la position critique de la femme noire. Elle est l'autre de l'autre, à la marge du débat sur le racisme centré sur l'homme noir et à la marge du débat sur le genre centré sur la femme blanche.
le féminisme noir réfléchit à la façon dont les oppressions de race, de genre et de classe s'entrecroisent et refuse la hiérarchisation des savoirs, conséquence de la hiérarchie sociale. Donc, vous savez où vous allez mettre le pied en achetant et en lisant cet ouvrage. En tout cas, moi je recommande parce que je pense que c'est bon d'avoir un avis sur ce genre de concept et réflexion. Moi, je vais essayer de m'y mettre, surtout le mois prochain. Voilà, c'est une petite piste, d'accord? Et puis, on se revoit bientôt pour la suite. Je continue avec un autre ouvrage que j'ai tellement envie de lire en français. Beloved de Toni Morrison, qu'on va passer également. Mais je pense que je vais acheter tous les Toni Morrison. Voilà, c'est fait, c'est dit. Vous êtes témoins. Donc aux éditions 10-18. Donc vous connaissez hein, cette histoire qui est très forte, très engagée, très poignante, comme on dit. Je ne vais pas plus vous en dire. C'est un ouvrage qui a eu un prix aussi, donc le prix Pulitzer en 1988. Et puis c'est Toni Morrison, parce que j'ai découvert cette femme, ça fait longtemps, mais à chaque fois que je lis des choses sur elle, j'ai l'impression de la redécouvrir et de l'aimer davantage. Toni Morrison, vraiment, c'est quelqu'un de bien, d'exceptionnel et voilà, c'est comme ça. Je continue avec un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire. C'est un pavé, hein? Comment vous dire que c'est un pavé? Vous le voyez ici, c'est A Promised Land de Barack Obama. Ces livres-là, je les achète en général en version originale. C'est un challenge de lire ça pour moi, parce que c'est beaucoup de pages. C'est bientôt 800 pages, c'est vraiment un challenge, mais je serais vraiment ravie de le lire. Vraiment, vraiment. Et puis j'adore les livres. J'ai un petit cadeau dedans que je ne sais pas si je vous montrerai un jour, mais c'est une photo un dessin d'Angela Davis qu'on m'a offert. Je remercie beaucoup la personne qui me l'a offert. J'espère vous montrer un jour, c'est vraiment trop beau. Donc c'est un livre que vous pouvez retrouver bien évidemment en français. Je l'ai sur la e-librairie si ça vous intéresse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pages, mais je vous avoue que vous n'êtes pas obligé de tout lire d'une traite. Moi je pense que cet ouvrage, je vais le prendre en partant en vacances. Et je le lirai petit à petit, d'autant plus que c'est en anglais. Mais si on se donne pas de défi, hein, voilà quoi. Voilà, c'est mon petit défi de l'année peut-être. Je sais pas si je vais y arriver, mais c'est pas grave. On met ça comme défi et on verra. Petit challenge. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces ouvrages-là dont je viens de parler, si vous les connaissez ou pas, et si vous avez des ouvrages que vous voulez lire, qu'on pourrait lire ensemble d'ailleurs. Donc voilà, on continue. Un ouvrage que j'aime beaucoup et que j'aimerais lire, c'est Christiane Taubira, L'esclavage raconté à ma fille aux éditions Point. Christiane Taubira, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai grandi avec elle, j'ai vécu toute ma vie avec elle sans l'avoir vue, mais elle était vraiment partout sur... la scène, que ce soit littéraire ou politique, plus politique au départ. Et c'est quelqu'un que j'ai écouté parler maintes fois. Je suis plutôt d'accord avec elle sur pas mal de choses. Elle a un premier roman qui est sorti qui s'appelle Grand Ballon, que vous pouvez retrouver sur la e-librairie. Si ce n'est pas le cas, ça arrive bientôt. Et il y a aussi Nuit d'épines que vous pouvez trouver sur la e-librairie. Et quelques autres ouvrages qui vont arriver bien évidemment parce que le mois prochain est chargé. J'espère pouvoir vous présenter tout ce que j'aimerais, mais en tout cas cet ouvrage c'est vraiment un ouvrage que je souhaite lire et je pense que ça va m'apprendre beaucoup de choses. J'ai pas d'enfant, mais c'est bien de connaître ces histoires, cette histoire. Donc voilà. On continue. Alors, Barack Obama, un autre, décidément, il est partout. Les rêves de mon père, donc c'est un ouvrage que je voulais lire lorsque j'ai lu Becoming, donc de la femme de Barack Obama, Michelle. Et un livre que je voulais lire aussi parce que je savais qu'il était sorti, etc. Mais j'étais vraiment jeune, je pense, et puis il n'est pas si gros que ça, mais c'est quand même... voilà, 500 pages, hein. Oui, plus de 500 pages.
Donc c'est Obama par lui-même, il se raconte, voilà. Et je pense que c'est bien de voir, de lire celui-ci et aussi de lire du coup Promised, je sais plus comment on dit en français. Interpromise, oui. Donc je vais peut-être lire celui-ci avant et lire ensuite sa première partie de mémoire. Voilà. On continue avec une autre femme, encore. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes et je suis plutôt contente. Octavia E. Butler, donc le I, le E en fait c'est pour Estelle, donc Octavia Estelle Butler, je crois que c'est ça, hein. Si je me trompe n'hésitez pas à me le dire. Donc Novice, qui est l'un de ses premiers romans que je dois absolument lire. Là c'est aux éditions Au Diable Vauvert, donc c'est en français. J'ai découvert sa plume, j'avais entendu parler d'elle, j'en ne lisais pas beaucoup de SF, fantasy, donc on va dire littérature de genre. Bref, j'en ai lu quelques-uns et je crois que je suis amoureuse de son écriture, de son travail. Donc voilà, je me lance. Il y a la deuxième partie du coup qui est sortie pour la parabole du Summer et Lien de sang arrive très bientôt, je crois que ça arrive le mois prochain ou dans 2 mois. Donc j'ai hâte, il faut vraiment que je me mette à jour. Dites-moi si vous l'avez lu, moi j'ai hâte et puis la couverture je la trouve trop belle. Vraiment, ça peut meubler une maison. Voilà. On continue avec donc Ta-Nehisi Coates avec une préface d'Alain Mpoku, donc Une colère noire, lettre à mon fils, celui-ci en point. Un ouvrage qu'on m'a souvent demandé de lire, donc ma famille, mes proches, des personnes de ma famille aux États-Unis qui me donnaient des livres, des films à regarder, enfin bref. Je ne l'ai pas fait parce que évidemment j'avais besoin d'aller à mon rythme aussi. Donc là je vais le faire parce que je pense que j'en ai besoin. C'est arrivé à un moment où j'en avais peut-être besoin. Tant mieux. Voilà. Donc j'ai hâte de me lancer dedans. Et c'est aux éditions J'ai lu. Ensuite, un ouvrage que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que j'ai vraiment envie de lire, qui s'appelle Reste avec moi de Ayobami Adebayo. Voilà. C'est un coup de cœur de pas mal de personnes. Elle a eu le prix de la scène littéraire et je suis super contente pour elle. Et le thème abordé est vraiment très intéressant. Donc la maternité, la femme, la relation de couple, etc. Je pense que c'est très important de se mettre aussi dans ce genre de mood quelquefois. Et apparemment Margaret Atwood le recommande. Donc avec toutes les personnes qui l'ont lu, avec ce bon travail, je le recommande. Donc c'est aux éditions J'ai lu également. Un autre ouvrage que je dois vraiment lire, que j'ai acheté sur un coup de tête comme ça, parce que j'en avais entendu parler et je me suis dit allons-y. Donc c'est Cher Jewele ou un manifeste pour une éducation féministe de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc voilà, j'ai hâte de le lire également et c'est chez Gallimard. Donc voilà. Cette femme, elle est juste fabuleuse. Je partage aussi son avis sur le féminisme, qui dit on peut être féministe et féminine. Voilà, moi aussi je suis complètement d'accord avec ça et ça ne veut pas dire que on se jette comme un objet qui n'a pas de valeur ou qu'une personne qui n'a pas de valeur. On décide d'être bien dans sa peau, bien dans son corps, dans ses vêtements, dans ses coiffures, dans son maquillage et tout ce qu'on veut en fait qui compte pour nous et qui nous permet de nous sentir bien nous-mêmes, etc. Enfin bref, c'est plus que ça mais c'est aussi ce que je pense également. Donc ça c'est un autre ouvrage où une amie lui demande quelques conseils pour élever sa fille je crois ou je sais plus et elle va lui écrire ce petit manifeste, cette petite lettre. Donc voilà. J'ai envie de lire, mais pas d'une traite,
Histoire des Antilles françaises de Paul Butel aux éditions Tempus. En fait c'est aux éditions Perrin mais c'est la collection Tempus. Donc je viens des Antilles, j'ai besoin d'en apprendre davantage. Je pense qu'il parle que des Antilles dites françaises. Donc il y a pas mal de documentation et je pense que j'ai mis cette page l'essor du sucre aux petites Antilles parce que j'ai lu l'histoire du sucre, l'histoire du monde qui m'a vraiment beaucoup marqué et que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais me lancer dans l'histoire des Antilles françaises. Il reste 2 ouvrages, tenons bon. Alors, là j'ai choisi de vous présenter celui-ci avant. Donc c'est Kibongo est monté au ciel, un roman de Mukasanga, scolastique Mukasanga. C'est une femme que j'ai toujours voulu lire, que je n'ai pas encore lu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, quelquefois dans la vie. Et c'est un ouvrage que j'ai eu la chance de recevoir donc, aux éditions Gallimard. C'est un roman et j'ai envie d'en apprendre davantage en fait. On est au Rwanda, on parle de colonisation et d'évangélisation. Donc intéressant vraiment. Ça c'est un ouvrage aussi que j'ai envie de prendre en vacances. Je sais pas pourquoi mais j'ai des ouvrages aussi comme ça que j'ai envie de lire dans certaines périodes. Donc je sais que beaucoup de personnes l'ont lu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis moi ce sera mon baptême. Je vais commencer avec celui-ci sans doute. Et enfin le dernier ouvrage que j'ai vraiment envie de lire, donc c'est de Marie Vieux-Chauvet aux éditions Zelig, collection Haïti me semble, je sais plus, peut-être pas d'ailleurs, mais c'est Amour, colère et folie. C'est une femme que j'admire, donc elle est haïtienne, elle est née en 1916 à Port-au-Prince, elle a été menacée de mort, elle a été exilée et elle a disparu finalement en 1973 et elle a écrit beaucoup de romans dont La danse sur le volcan et Rapace, j'ai oublié. Mais ici on a en fait comme 3 parties, donc Amour, colère et folie, et elle passe sur la société haïtienne, notamment la dictature, etc. Et je pense que c'est un ouvrage que j'ai besoin de lire parce qu'en ce moment il y a des choses qui se passent en Haïti, donc je pense que c'est pour ça que j'ai besoin de me rattacher un peu à cet ouvrage. Vous voyez, je suis en train de... Donc voilà, c'est un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire. Et on parle de trilogie vraiment. Donc voilà. Et c'est un ouvrage qui a même été empêché d'être publié, il me semble. Donc voilà. Donc je vais finir cette vidéo ici. Je pense qu'elle a été très longue. Je veux juste vous dire ce que je lis en ce moment parce que ça me tient à cœur. Donc en ce moment, je lis Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain aux éditions Zuma pour mon club de lecture Perles et les pages. Un ouvrage qui parle d'amour et puis vous savez, la Saint-Valentin était dans l'air. Pour les personnes qui fêtent la Saint-Valentin ou autre, hein, voilà, c'est toujours amusant. Fêter l'amour de soi. Et je lis également Frantz Fanon, Peau noire, masque blanc, encore une fois. Parce qu'il y a 2 chapitres que j'ai vraiment envie de relire. Je crois que ce sont les 2 derniers chapitres. Et ça, c'est pour le club de lecture des roseaux pourpres. Donc, de nostalgie Billy Rose sur les réseaux. Voilà. Et puis, je vous laisse ici. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes aventures. J'espère que tout va bien de votre côté. Et puis, je vous embrasse fort. Je n'enverrai pas poli. Bisous.